Les utilisateurs de Twitter étaient très enthousiastes lorsqu'Elon Musk a lancé le processus de privatisation de la plateforme de médias sociaux. Cependant, le milliardaire de Tesla a maintenant changé d'avis et a mis en pause le rachat de Twitter. Pourquoi Elon annule l'opération Twitter et quels sont les enjeux pour la plateforme américaine de microblogging? Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir comment Elon Musk a refusé d'acheter Twitter. Dès le début, il était clair qu'Elon Musk avait de grands projets pour Twitter lorsqu'il a acheté sa première participation dans la société. Le magnate de la technologie a montré son intérêt pour Twitter en achetant une participation de 9,2% dans le site de microblogging américain le 4 avril de cette année. Après avoir effectué cet achat, il est devenu le plus grand actionnaire individuel de la plateforme de médias sociaux. Le conseil d'administration était convaincu que le génie de la technologie allait apporter une nouvelle énergie au site de médias sociaux. Le conseil d'administration de Twitter n'a donc pas hésité à nommer le PDG aux multiples talents au sein de son conseil. Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a annoncé la nouvelle de la nomination du milliardaire par un tweet qui dit « Je suis heureux de vous annoncer que nous nommons Elon Musk à notre conseil d'administration. Au cours des conversations que nous avons eues avec Elon ces dernières semaines, il nous est apparu clairement qu'il apporterait une grande valeur à notre conseil d'administration. » La plupart des gens ont été choqués le 14 avril lorsque le fondateur de Tesla a fait une offre de privatisation de Twitter pour 43 milliards de dollars, ce qui correspond approximativement à 54,20 $ par action. Le lendemain de cette offre, le conseil d'administration de Twitter a convoqué une réunion d'urgence, au cours de laquelle il a adopté un plan de pilules empoisonnées contre le PDG de Tesla. Dans ce nouveau plan, le conseil d'administration a le droit d'ajouter des actions Twitter si les parts du milliardaire dépassent 15%. Le plan défensif prévoit également que tous les autres actionnaires sont autorisés à acheter les nouvelles actions à un prix subventionné, sauf Elon. En termes simples, cette décision compliquerait le projet de privatiser Twitter, car elle l'obligerait à dépenser beaucoup plus que le montant prévu, si jamais il devait privatiser la plateforme. Néanmoins, le gourou de la technologie était déterminé à acheter la société de médias sociaux à n'importe quel prix. De toute façon, il est l'homme le plus riche de la planète avec plus de 200 milliards de dollars, et peut acheter tout ce qu'il veut. Une semaine plus tard, le 21 du même mois, le débat sur l'achat de Twitter a pris une direction totalement différente. Lorsque le propriétaire de Tesla a déclaré qu'il disposait de fonds supplémentaires qui l'aideraient à acheter le site de médias sociaux. Elon avait alors augmenté le montant de l'offre, de 43 milliards de dollars à 46,5 milliards de dollars. Le week-end qui a suivi, la deuxième offre a été marquée par de nombreuses négociations entre Elon et le conseil d'administration de Twitter. Elon a remporté une grande victoire lorsqu'un accord portant sur la privatisation de Twitter pour 44 milliards de dollars a été conclu le lundi suivant. Le président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor, a confirmé l'accord dans un tweet qui dit « Le conseil d'administration de Twitter a conclu un accord avec Elon Musk. » Cependant, il est fort possible que le PDG de Tesla annule l'accord avec Twitter après l'avoir mis en attente. Il l'a révélé dans un tweet qui dit « L'accord avec Twitter est temporairement suspendu en attendant que des détails viennent étayer le calcul, selon lequel les faux comptes de spam représentent effectivement moins de 5% des utilisateurs. » Mais comment est-il possible pour Elon Musk de mettre l'accord Twitter en attente? Musk a tout à fait le droit de mettre en pause l'accord Twitter, étant donné que l'accord n'a pas encore été finalisé. L'achat de Twitter est plutôt un processus qui a débuté le 25 avril, et qui devrait se terminer plus tard cette année, en octobre. Deux options s'offrent au fondateur de Tesla, maintenant qu'il a mis l'affaire en suspens. Dans un premier temps, il peut poursuivre l'opération et privatiser Twitter comme prévu, ou annuler l'opération. Toutefois, il devra perdre 1 milliard de dollars à titre d'indemnité de rupture s'il se retire de l'opération sans raison valable. Il est tout à fait possible qu'Elon annule l'accord Twitter, s'il établit que le nombre de faux comptes sur le site est supérieur à 5%. Les comptes de spam Twitter sont les comptes qui peuvent faire les mêmes choses que les vrais êtres humains. Envoyer des tweets, suivre d'autres utilisateurs, aimer et partager les publications des autres. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les comptes de spam utilisent ces actions pour se livrer à des activités trompeuses, nuisibles et ennuyeuses. Le milliardaire Tesla n'aime pas les comptes de spam et a promis de les combattre, comme en témoigne son tweet qui dit « Si notre offre Twitter réussit, nous vaincrons les robots spammers, ou nous mourrons en essayant. » Il a identifié les comptes de spam comme le problème le plus ennuyeux sur le site de médias sociaux. Si le nombre de comptes de spam est supérieur à 5%, cela signifie que le milliardaire de Tesla aura un travail supplémentaire pour identifier et éliminer ces faux comptes. Plus le nombre de faux comptes est élevé, moins il y a d'utilisateurs réels sur le site de médias sociaux. Le jeu des chiffres est très important sur Twitter car il détermine le nombre d'annonceurs attirés par la plateforme de médias sociaux. Certains des principaux sites tels que Facebook et Instagram, qui comptent plus d'utilisateurs attirent plus d'annonceurs. Plus de publicité de la part des annonceurs se traduit par des revenus plus élevés pour les sites de microblogging. À cet égard,
Elon se sentirait lésé par le conseil d'administration de Twitter si le nombre de comptes de spam était supérieur à 5%. Elon pourrait envisager d'annuler l'accord avec Twitter, afin de pouvoir lancer une nouvelle plateforme. Le propriétaire de Tesla a tout ce qu'il faut pour lancer un nouveau site de médias sociaux compétitif. Étant l'homme le plus riche de la planète, il dispose de tout l'argent nécessaire pour lancer un site de microblogging performant. De plus, le gourou de la technologie possède également la notoriété nécessaire pour attirer de nouveaux utilisateurs sur sa plateforme. Actuellement, il compte plus de 93 millions de followers, ce qui le place dans le top 10 des utilisateurs de Twitter ayant le plus de followers. Il est même stupéfiant qu'il ait gagné plus de 10 millions de followers en moins d'un mois, après avoir rendu le site de médias sociaux privé. D'ailleurs, Elon a plus de fans sur Twitter que Twitter lui-même, qui ne compte que 61,8 millions d'adeptes. La popularité d'Elon a fait ses preuves. Un seul tweet de sa part suffit à faire fluctuer les prix des crypto-monnaies. Par conséquent, vous pouvez avoir confiance qu'un seul tweet de sa part suffira à attirer des millions de personnes sur son nouveau site, en quelques jours seulement. Un nombre élevé d'utilisateurs dès les premiers jours est très important, car il permet au site d'atteindre le seuil de rentabilité. La plupart des startups de médias sociaux échouent, parce qu'elles n'attirent pas un nombre important de personnes dès le début. Il est également important pour le site de médias sociaux d'embaucher les meilleurs employés. En tant que PDG de Tesla et SpaceX, Elon est passé maître dans l'art d'embaucher les meilleurs des meilleurs. En outre, le PDG aux multiples talents a une excellente expérience de la gestion de son entreprise, qui est devenue un grand succès. Il ne fait aucun doute que Tesla est le constructeur automobile le plus prospère, qui a révolutionné le secteur des véhicules électriques. Le constructeur automobile est le seul à avoir franchi la barre des 1000 milliards de dollars. De même, SpaceX est la société commerciale et spatiale la plus prospère au monde, qui a attiré l'attention de la NASA et du Pentagone. Vous pouvez être sûr que le succès d'Elon dans ses entreprises technologiques sera également reproduit dans sa nouvelle plateforme de médias sociaux. Cependant, la nouvelle plateforme d'Elon risque de se heurter à des sites déjà établis comme Facebook. Il sera très intéressant de voir les sites de microblogging d'Elon s'opposer à Facebook de Zuckerberg, étant donné que les deux milliardaires de la technologie ont leur propre désaccord. Les deux icônes de la technologie ont des avis très divergents en matière d'intelligence artificielle. Le PDG de Tesla plaide pour une réglementation de l'intelligence artificielle, tandis que le PDG de Facebook estime qu'il n'est pas nécessaire de la réglementer. La nouvelle plateforme devra également faire face à la concurrence féroce de WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube et même Twitter. Le cours de l'action Twitter est susceptible de baisser si le milliardaire de Tesla décide d'annuler l'accord Twitter. Ce sera exactement le contraire de ce qui s'est passé lorsqu'il a acheté Twitter. Le cours de l'action Twitter a augmenté dès qu'Elon a acheté le site de médias sociaux. Pendant la majeure partie de l'année 2021, le cours de l'action Twitter a connu une performance déplorable, atteignant son plus bas niveau à 34 $. Mais grâce à Elon, le cours de l'action est passé à 48 $ lorsqu'il a finalement racheté la société. Une baisse du cours de l'action Twitter sera une grande perte pour les actionnaires, étant donné que le milliardaire de la technologie a privatisé la plateforme de médias sociaux, pour la somme énorme de 54,20 $ par action. Le conseil d'administration de Twitter devrait persuader Elon de ne pas annuler l'achat. Elon n'aura aucun problème avec la Commission des valeurs mobilières des États-Unis pour son tweet concernant la suspension de l'opération Twitter. Il a tout à fait le droit de rechercher toutes les informations dont il a besoin sur le site de microblogging américain avant de le privatiser définitivement. Les tweets passés d'Elon Musk l'ont mis en difficulté. En effet, le propriétaire de Tesla a eu des ennuis en 2018 en écrivant un tweet disant qu'il avait assez de fonds pour rendre Tesla privé. Cependant, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers avait déclaré que ces affirmations étaient fausses et l'a sanctionné. Elon Musk et Tesla ont tous deux versé 20 millions de dollars à titre de frais de règlement. Une partie de l'accord prévoit qu'Elon renonce à son poste de président de Tesla. L'accord prévoyait également la vérification des tweets du propriétaire de Tesla par son équipe juridique avant leur publication. Bien qu'Elon ait accepté de répondre à toutes les demandes de règlement, il s'en est pris récemment à la fédération, lors de la conférence TED 2022 à Vancouver, au Canada. Comme nous l'avons déjà dit, les choses seront un peu différentes cette fois-ci, car le propriétaire de Tesla ne sera pas poursuivi pour son tweet sur la mise en attente de l'achat de Twitter. La mise en attente de l'achat de Twitter pourrait profiter à Elon, car il est probable qu'il utilise le temps de cette mise en attente pour négocier un meilleur accord. Nous ne pouvons que souhaiter le meilleur à Elon. Si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, avec toutes les notifications activées, afin de ne pas manquer les dernières nouvelles d'Elon Musk.